Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment déterminer les paramètres d'une série statistique à deux variables à l'aide d'une calculatrice numérique. Les objectifs fixés dans cette vidéo, premièrement, nous allons d'abord représenter les nuages de points et tracer la droite d'ajustement affine, puis déterminer l'équation réduite d'ajustement affine, c'est-à-dire y égale ax plus p, observer la droite d'ajustement affine par rapport au point du nuage et dire si l'ajustement affine est pertinent ou pas, déterminer la valeur du coefficient de détermination qu'on appelle aussi le coefficient de corrélation de la série statistique à deux variables, il est noté R carré, et faire de l'interpolation ou extrapolation, ça veut dire prédire, sachant, on va faire des prédictions sachant X et prédictions sachant Y. Donc, pour cet exemple, j'ai choisi une série statistique à deux variables ici. Ça, c'est le nombre de radiateurs électriques vendus, c'est Y. X1, c'est l'année, le rang de l'année, et puis année. Donc, pour cela, nous allons utiliser la calculatrice numérique. Et dans la vidéo précédente, j'avais déjà expliqué comment commencer. Donc, il faut, première étape, bon, je rappelle ici, on va dans régression et puis dans la colonne X1, on saisit les valeurs de rang et la colonne Y, on saisit le nombre de radiateurs électriques vendus. Et donc, avec la flèche retour, qui est ici, avec la flèche retour, je vais sur le menu graphique. Une fois que les valeurs sont saisies dans la calculatrice, je mets dans le menu graphique, je mets OK. C'est le nuage de points qui est représenté. Si je veux avoir la droite de régression, encore une fois sur OK. Donc on regarde est-ce que les points sont alignés ou pas. Donc deuxième, je mets OK. OK, ici on me propose linéaire, je choisis linéaire. OK encore. 3 OK. Donc 3 fois OK. On arrive ici à la droite de régression. Vous voyez un cercle tout au milieu. C'est serrant. Ce cercle, ça correspond ça c'est le point moyen. Le point moyen, ça veut dire que c'est la moyenne de X et la moyenne de Y. Donc, si je veux avoir, ça c'est la droite d'équation réduite. Si je veux avoir maintenant l'équation réduite, je mets encore, j'appuie sur OK. Donc ici, voici l'équation réduite de la droite. Et donc, on voit que les nombres sont énormes. Donc ici, nous avons le coefficient de corrélation R2, ici, qui est égal à 0,980. Donc c'est une bonne corrélation parce que R carré est proche de 1, donc c'est une bonne corrélation. Donc ici, on peut dire que l'ajustement affine est pertinent. Et donc, par contre, si je veux faire maintenant l'extrapolation ou bien l'interpolation, c'est-à-dire faire la prédiction, je descends avec ma flèche, avec le curseur, qui est ici, et je descends, et là, je fais la prédiction, connaissant par exemple, donc pour faire la prédiction, si je mets X égale 14, 14 ça correspond à 2025, donc je mets OK, OK, je mets X égale 14, je mets encore OK,
Donc, j'efface ici. Pardon. J'écris OK. J'efface. J'écris 14. OK. Et valider. Donc ici, on voit que pour x égale 14, la valeur de y est affichée. C'est 11 445 737. Ce que vous avez constaté ici, c'est que les nombres sont énormes. Donc, pour pouvoir pallier à cette situation, voilà ce que nous allons faire. Et souvent, c'est comme ça qu'est donné le problème. Je retourne ici. Donc, voilà. Au lieu de faire ce problème, donc souvent le problème n'est pas posé comme ça passé pour éviter de faire des nombres qui sont énormes. Donc, on va vous poser des questions sur cette forme. Par contre, donc, on écrit le nombre de radiateurs électriques vont dire Y en millions. Et par contre, je me retrouve avec des nombres qui sont plus petits et c'est facile à manipuler. Et par contre, quand vous faites vos calculs, le résultat, il faut multiplier par 1 million pour pouvoir trouver les valeurs qui